Bonjour, je me présente, je m'appelle Renaud Zacante et je vais réaliser devant vous une tarte fine provençale à ma façon. Pour ce faire, les éléments principaux sont les légumes du soleil. Par les légumes du soleil, j'entends une courgette, une aubergine, un poivron rouge, un poivron jaune et 2 belles tomates. Pour réaliser cette tarte fine, bien entendu, il faut un feuilletage. On trouve dans tout bon supermarché des feuilletages en rouleau qu'il n'y a plus qu'à tout simplement dérouler et le feuilletage est réalisé. Ma foi, ça ne sera parfait pour cette recette. Pour agrémenter notre tarte fine, je vous propose de trouver aussi des filets d'anchois marinés dans tout bon supermarché qui se respecte. Nous allons donc commencer par le taillage des légumes. On prend donc notre courgette, on coupe les deux extrémités de celle-ci. On va couper notre courgette en 2 morceaux à peu près équivalents. Et on va prendre grand soin de découper en fait le vert de notre courgette. Tout en laissant les pépins de la courgette qui eux nous procureront, si on les laissait, de l'eau tout simplement puisque la courgette est gorgée d'eau. Donc vous voyez comme ceci. On a enlevé uniquement le vert. Sur le vert, nous n'avons absolument pas de pépins et tous les pépins se trouvent ici. Donc, on va se séparer des pépins et garder que le vert. On procède de la même manière pour la deuxième moitié de courgette. On longe délicatement avec le couteau. Voilà. Et on termine. De nouveau nos pépins. On s'en sépare. Ensuite, on va tailler des bandes d'à peu près 0,5 mm. Alors prenez votre temps, ça ne sert à rien d'aller vite. Ce serait dommage de se blesser alors qu'on veut réaliser sa recette et après ce serait bien difficile de pouvoir cuisiner. Donc on découpe toutes nos bandes. Voilà. On les rassemble et ensuite on va simplement détailler des dés d'à peu près 5-6 mm. Voilà. On les rassemble dans un récipient pour pouvoir couper le reste de la courgette. Ceci. On les rassemble comme tout à l'heure et on continue à tailler nos petits dés de courgettes. Comme ceci. On les rassemble dans notre récipient. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer la cuisson de nos dés de courgettes. Pour ce faire, on prend une poêle, on met notre poêle sur notre plaque, on met de l'huile d'olive puisque on réalise une tarte fine provençale, autant utiliser les produits de la région. Une bonne huile d'olive. On va la faire chauffer un petit peu avant de rajouter nos dés de courgettes. Pendant ce temps-là, on va continuer à tailler notre aubergine. Même principe, on coupe les deux extrémités de notre aubergine. On coupe notre aubergine en deux dans le sens de la longueur. On va détailler de la même manière en longeant le légume de manière à garder la peau noire de l'aubergine, ce qui nous donnera une jolie couleur. De la même manière que la courgette, l'aubergine est un légume qui est plein d'eau, avec plein de pépins, ça se gorge complètement d'huile et ce serait, j'avoue, un petit peu désagréable au palais d'avoir quelque chose de mou et de complètement gorgé d'huile. Donc on s'en sépare de la même manière que les pépins de courgette. On procède de la même manière sur notre demi-aubergine. Voilà. De la même manière, on se sépare des pépins. On va, de la même manière que l'on a taillé nos courgettes, tailler des lanières d'aubergine.
Et de la même manière, on va ensuite détailler des dés d'aubergine. Tous nos légumes, en fait, mis à part les tomates, vont être taillés en petits dés. Comme ceci. Alors, n'ayez pas peur de faire l'aubergine un tout petit peu plus gros que la courgette, car en fait, elle va légèrement fondre durant la cuisson. Voilà. N'oublions pas, surtout, l'huile qui chauffe sur notre feu. Nous allons donc, comme je vous l'ai dit précédemment, commencer la cuisson de nos courgettes. Donc, on rajoute tout simplement nos petits dés dans notre poêle. Et on va faire sauter nos dés de courgettes assez rapidement, de manière à faire une pré-cuisson. Pourquoi pré-cuisson? Car bien entendu, il faudra tout à l'heure cuire le feuilletage. Donc nous allons pré-cuire tous nos légumes et ensuite nous garnirons notre feuilletage et nous ferons la cuisson de la tarte fine. Pendant le temps que la courgette cuit, nous continuons nos dés d'aubergine. Alors, on jette un petit coup d'œil de temps en temps à nos courgettes. Faudrait pas les oublier, d'autant qu'on fait une pré-cuisson, n'oublions pas. Alors, on fait sauter nos petits dés, sans en mettre partout, bien entendu. Si vous avez peur de faire sauter vos dés, utilisez une petite spatule en bois ou une cuillère pour retourner vos courgettes. Alors, on va voir tout simplement que la courgette commence à devenir légèrement translucide. À ce moment-là, on va saler légèrement nos courgettes. On va poivrer légèrement avec du poivre blanc, de manière à ce que le poivre ne vous laisse pas justement ces petites traces sur la courgette. Voilà, légèrement, on va la faire ressauter pour bien mélanger notre assaisonnement. Voilà, on n'en met pas partout, on récupère tout ça. Voilà. Alors, nos courgettes, là, comme vous le voyez, sont translucides. On va donc les débarrasser dans notre récipient en essayant de garder le maximum d'huile d'olive dans notre poêle. Voilà. On remet donc notre poêle à chauffer. On va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Pourquoi on rajoute un petit peu d'huile d'olive? Tout simplement parce que là, nous allons réaliser la pré-cuisson de l'aubergine. Et l'aubergine, comme je vous le disais tout à l'heure, est un légume spongieux. Qui dit spongieux, dit bien entendu, elle va se gorger d'huile d'olive. Si vous ne mettez pas assez d'huile d'olive dans votre poêle, l'aubergine va brûler très très rapidement. Donc faites très attention et au besoin, rajoutez de l'huile d'olive si vous voyez que votre poêle cuit à sec.
Voilà, on termine nos dés d'aubergine. Et on va réaliser la cuisson de nos petits dés d'aubergine. On les rajoute de la même manière que nos courgettes. Comme ceci. Alors là, je constate que je n'ai plus d'huile dans ma poêle. Je vais rajouter légèrement de manière à ce que ça ne brûle pas. Donc une pré-cuisson assez rapide aussi. Pendant ce temps-là, on va réaliser nos dés de poivron. Pour ce faire, on prend le poivron dans la longueur et on le coupe en deux. Ensuite, on le recoupe en quatre. Et avec votre couteau, on va tout simplement longer la partie blanche et couper le pédoncule. On obtient donc notre poivron et on retire les pépins. On procède de la même manière sur notre 4 quarts de poivron. Voilà. On prend soin de surveiller nos aubergines et de la même manière que les courgettes, de les assaisonner. L'assaisonnement est vraiment très important. Surtout, n'oubliez pas, ça change complètement le goût d'un plat. Donc bien entendu, soyez généreux dans l'assaisonnement, mais ne le soyez pas trop quand même, de manière à ce que ce soit mangeable. D'autant plus que nous allons mettre tout à l'heure des filets d'anchois sur notre tarte fine. Les filets d'anchois sont légèrement salés, donc cela nous rajoutera du sel dans notre tarte. Donc surtout, ne pas trop assaisonner, mais assaisonner tout de même correctement. Pendant le temps que les aubergines cuisent, on va réaliser nos dés de poivron. On taille des lanières de poivron, comme ceci. On les rassemble et de nouveau, nos dés de poivron. Voilà, on les met dans notre récipient et on continue. Cela. On procède exactement de la même manière avec le poivron jaune. On jette un petit coup d'œil à nos aubergines. Tout se passe bien pour le moment. Et de la même manière, on va éliminer les peaux blanches ainsi que les pépins du poivron jaune. De la même manière, on taille des lanières de poivron. Voilà. Et on retaille des petits dés. On les rassemble avec nos poivrons rouges. Aucune importance, étant donné que c'est exactement
le même légume mais d'une autre couleur, on va réaliser la cuisson les deux ensemble. On jette de nouveau un petit coup d'œil à nos aubergines qui me semblent correctement cuites. On va donc les débarrasser de la même manière que nos courgettes, de manière à essayer de récupérer le maximum d'huile possible. Comme ceci. On remet donc notre poêle et on va pouvoir réaliser la pré-cuisson de nos poivrons. Voilà. Donc on va réaliser la cuisson de nos poivrons. Ceci. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir préparer nos tomates. Alors, pour ce légume, le procédé change légèrement. On va couper notre tomate en quartiers. Comme cela. Et ensuite, chaque quartier, on va éliminer les pépins. Donc avec son couteau, délicatement, de manière à avoir une belle lèche de tomates. On les met de côté. On surveille en même temps la cuisson de nos poivrons. Et on pense aussi à assaisonner nos poivrons. N'oublions pas. Comme ceci, nos tomates sont prêtes. On fait sauter légèrement nos poivrons. On va assaisonner comme je viens de le dire. Un petit peu de poivre. Voilà. De la même manière, on va attendre que nos poivrons soient légèrement translucides pour les retirer de la cuisson. Pendant ce temps-là, on va commencer à mélanger nos courgettes et nos aubergines. On a quelque chose de sympathique au niveau couleur, au niveau volume, et je pense que notre tarte fine va être plus qu'exceptionnelle. On surveille nos poivrons toujours. Donc là, nos poivrons sont légèrement translucides. On va les débarrasser délicatement avec nos aubergines et nos courgettes, en prenant soin, de la même manière, d'essayer de laisser le maximum d'huile dans notre poêle. Comme cela. On peut bien entendu maintenant couper son gaz. Et on a notre récipient avec tous nos légumes. On va bien mélanger tous ces légumes de manière à avoir un mélange de couleurs plus que sympathique. Comme ceci. À ce stade de la recette, notre tarte fine est presque prête. Il ne nous reste plus qu'à la monter. Pour ce faire, on va donc prendre le feuilletage. On va le dérouler. Voilà. Je vous propose aujourd'hui de réaliser une tarte fine individuelle. Pour ce faire, dans votre disque de feuilletage, vous pouvez simplement découper 4 disques à peu près équivalents de manière à réaliser 4 tartes fines pour 4 de vos convives. Ce sera beaucoup plus sympathique à servir dans l'assiette. Chaque convive aura sa tarte fine
Et au niveau présentation, ce sera digne d'un grand restaurant. Pour ce faire, on va découper 4 disques de feuilletage. Je vous propose de prendre un bol ou une petite assiette à peu près d'un diamètre de 10 cm. On le dépose délicatement sur son feuilletage en suivant l'arrondi du feuilletage. On prend son couteau et on longe tout simplement notre bol. Comme ceci. Et là, on a un disque pour réaliser une tarte fine individuelle. On va donc la poser sur notre papier cuisson. Voilà. Voilà. On va la piquer avec la pointe de son couteau, de manière à ce que la pâte feuilletée ne gonfle pas pendant la cuisson. On prend son disque et on le retourne de manière à ce que les petits trous se retrouvent côté papier. Ensuite, on va prendre nos légumes et on va mettre une belle louche de légumes sur notre feuilletage. On va étaler cela. Alors prenez vos doigts, vous verrez, c'est bien plus pratique. Comme ceci, de manière à ce qu'il y ait des légumes sur tout le pourtour et qu'il n'y ait quasiment pas d'espace vide de feuilletage. Faire une épaisseur à peu près homogène sur toute la surface de votre tarte, de manière à ce qu'il y ait aussi une cuisson homogène. Donc là, on a déjà une base de tarte qui, ma foi, me donne bien envie de la déguster déjà. Mais pour ce faire, il faut terminer. On va poser délicatement nos lèches de tomates. On va mettre 4 lèches de tomates sur notre tarte. Comme ceci. On va maintenant pouvoir ouvrir nos filets d'anchois. On va prendre délicatement ces filets d'anchois et on va positionner un filet d'anchois entre chaque lèche de tomate. Comme cela. Voilà. Notre tarte fine est prête à la cuisson. Pour ce faire, nous allons allumer notre four à thermostat 6-7, de manière à ce qu'on soit à peu près à 220 degrés. Le temps de cuisson, à peu près une dizaine de minutes. Donc, nous allons donc enfourner notre tarte dans notre four. Comme ceci. Et maintenant, nous allons la laisser cuire gentiment, tout en veillant, bien entendu, à surveiller la cuisson, de manière à ce qu'elle ne brûle pas. Voilà, et nous irons la revoir tout à l'heure, à la fin de notre cuisson. On a donc notre tarte fine provençale qui vient de se terminer au niveau de la cuisson. La cuisson a duré à peu près 9 minutes. Il ne vous reste plus que maintenant à la décoller délicatement de son papier, à la positionner sur votre assiette, comme ceci. Et là, on a une tarte fine provençale à ma façon. Je vous conseille pour accompagner cette tarte fine qui est plus que sympathique, de proposer un petit mesclin méditerranéen ou simplement de la décorer avec quelques feuilles de basilic. Servez-la bien chaude, accompagnée de sa petite salade et vous verrez, vos convives se feront un délice de cette recette. Je vous souhaite bon appétit et je vous dis à très bientôt. Merci.